Laurent Blanc, il a l'air au bout du rouleau, Samir. Oui, moi, pour l'avoir connu, c'est quelqu'un d'ambitieux. Je pense que s'il n'a pas les moyens de ses ambitions, ça risque d'être difficile pour lui et pour l'OL. Est-ce qu'il peut continuer, c'est la question. Est-ce qu'il doit même continuer Olivier, est-ce que c'est souhaitable quand on l'écoute là pour l'Olympique Lyonnais? Quand on l'écoute, on se dit que n'importe quel entraîneur peut arriver à Lyon. Les résultats seront les mêmes. Donc je pense qu'il avait déjà alerté le club. Et ce n'est pas un hasard s'il se retrouve dans cette situation. Il a des demandes, ça n'a pas été exaucé. Il a vraiment une équipe moyenne? Parce que ce sont ses mots. S'il le dit, c'est lui qui les voit, c'est lui qui les a. Et... Il a des joueurs de talent, mais je trouve que derrière, c'est très, très moyen quand même. Défensivement, je trouve l'équipe très, très moyenne. Et le meilleur défenseur de la saison dernière, il est vendu. Donc quand on voit son meilleur défenseur partir, on a le droit de se poser des questions. Donc pour vous, Laurent Blanc, pas seul responsable. Et finalement, le problème est beaucoup plus large que cela. C'est un peu une accumulation. On va dire que le bateau commençait déjà à vaciller quand c'était la fin de l'ère Aulas. J'ai trouvé que la transition Aulas-Textor a été catastrophique. Bien sûr, tellement courte. Quand on se sépare d'un homme qui a construit un club qui est resté en plus, qui a tout construit et qui est resté au club pendant tant d'années. Quand ça se termine comme ça en eau de boudin, ça n'annonce rien de bon. Après, il y a eu la DNCG. Et puis surtout, on avait avant un modèle avec un président ultra présent. Et là, on a un président qui a plusieurs clubs. Je suis un peu comme Sydney. J'ai du mal à lire en fait où va le club. J'ai du mal à voir quel cap ils ont. Et au-delà de ça, que veut faire John Textor? C'est quoi les objectifs Philippe, avec l'Olympique Lyonnais? Est-ce que quelqu'un autour de la table a compris l'idée directrice, Philippe? Je pense que Laurent Blanc a tout compris. Il a compris que ça sent le mauvais film. Ça ne correspond pas à ce qu'on lui a vendu. Et que, par exemple, techniquement, il a tout sauf les joueurs qui demandent. Ça fait 3 mois qu'il veut un 6, on recrute la terre entière sauf un 6. Donc je pense que Laurent Blanc se dit, bon, de toute façon, ils ont viré Aulas en 3 mois, alors que ça devait faire 3 ans de transition, et je suis le prochain sur la liste. Après, vous avez écouté Sidney Govou qui nous explique que Lyon s'est peut-être un petit peu reposé sur ses acquis, Samir, au moment où les autres avançaient. Ça aussi, c'est peut-être important quand on essaye de comprendre le pourquoi du comment, d'avoir ça en tête. Oui, mais de toute façon, comme mes collègues l'ont dit juste avant, la fin d'Aulas, elle n'était pas brillante non plus. Lyon n'était plus aussi souverain que ce qu'ils étaient par le passé. Donc moi, je me fais du souci pour ce club. Confirmation que ce déclassement, c'est ce que dit Samir, confirmation dans les faits et dans les chiffres, Gauthier. Oui, ça fait quelques années que l'OL est en chute libre. C'est quand même un club qui, pendant 21 saisons, a été 18 fois sur le podium, avec ses 7 titres également de champion de France. Et là, ça fait 4 années consécutives que Lyon n'est même plus dans le top 3 de la Ligue 1. 7e, 4e, 8e et 7e. Au XXIe siècle, Lyon ne nous avait pas habitués à ça. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est un Américain qui rachète ce club pour environ 800 millions d'euros, dettes comprises. Donc c'est pas vraiment 800, mais... Qui a mis du temps d'ailleurs à l'acheter, ça a été plusieurs fois reporté. L'argent a été long à venir, finalement il rachète à crédit avec un copain. Et il passe pas la DNCG. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Allez comprendre. En tout cas, je vous sens assez résigné à l'image de Laurent Blanc. Finalement, j'ai l'impression qu'il y a un espèce une fois de plus, de scepticisme là. C'est presque... Non, mais en plus, on prend la situation, elle nous paraît presque acquise et puis on va voir ce qu'on peut faire. Mais déjà, la charnière, elle s'est mal passée et on a l'impression que... En fait, ce club-là, on sait pas où il va. Et moi aussi, je suis assez inquiète, finalement, de voir aussi Laurent Blanc qui en fait, il est tout seul, il demande des joueurs. Il a des joueurs qui arrivent. Là, par exemple, Maitland-Niles, c'est ça Oui, Maitland-Niles, oui. Il ne l'avait pas validé. Donc, il arrive quand même. Donc, déjà, tu te dis... C'est bizarre, quoi. Il y a quelque chose déjà... Mais on communique comment à Lyon? Oui, c'est pour ça que si quelqu'un a la réponse, mais comment ça se passe pour en arriver là? Il y a une bonne question derrière vous, Clément. C'est quelle direction aujourd'hui à l'OL? Et c'est sans doute ça le principal problème aujourd'hui à Lyon, parce qu'il y a un problème sportif, on l'a vu sur le match d'hier contre Montpellier. Mais le problème, il est peut-être le plus important aujourd'hui. Il n'est pas forcément sur le terrain, mais il est plus au niveau global. Et ça joue dans les têtes des joueurs aussi. On a vu hier des joueurs qui sont peut-être démobilisés comme leur entraîneur, en tout cas qui sont touchés psychologiquement. C'est la base de tout, en fait. Si les gens qui décident, ça vacille. Mais du coup, les joueurs, ils savent pas. Samir, pour terminer sur ce sujet. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas démissionné, Laurent Blanc. Il connaissait la situation du club. Même lui, lorsqu'il a signé à Lyon, il n'a pas eu ce qu'il demandait, même en termes salarial. En début de saison, avant... Avec la fin de saison dernière, comment ça s'est passé? Si à la réunion, oui, on me dit que par la DNCG, je vais t'encadrer, je sais que je ne vais pas avoir mon effectif. Il y a peut-être une question d'ego, se dire qu'il y arrivera malgré tout et qu'on pourra avancer avec lui. Oui, mais surtout, il n'a pas entraîné pendant de longues années. Il est parti au Qatar, ça ne s'est pas très bien passé non plus. Il ne faut pas qu'il ait une fin en eau de boudin aussi.